La rentabilité immédiate, l'erreur que font beaucoup de petits entrepreneurs. Je suis partie en Chine avec 5 millions, je suis rentrée, je n'ai rien rentabilisé. Leïda, tu es partie en Côte d'Ivoire, tu es rentrée, est-ce que tu as rentabilisé? Bref, laissez-moi vous parler à cœur ouvert. Je me suis déplacée pour aller en Côte d'Ivoire, j'ai dépensé plus d'un demi-million. Je ne suis pas encore rentrée pour vous dire si j'ai rentabilisé ou pas. Mais je vais vous dire exactement quel a été notre objectif. On peut perdre de l'argent, oui. Mais quand on gagne de l'expérience, le réseau et la maîtrise, ce n'est plus une perte, c'est un investissement déguisé. En une semaine, nous avons touché le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans l'entrepreneuriat, la rentabilité ne se mesure pas toujours immédiatement en argent, mais en impact, en compétences acquises et en porte ouverte pour demain. Mon déplacement a été pour s'aimer une graine, mettre une pierre pour bâtir mon édifice. Est-ce que tu comprends la chose? Je vais être plus détaillé. Ce que certains appellent la perte aujourd'hui devient très souvent fondation du succès de demain. Et quand on construit sur du solide, les résultats finissent toujours par suivre. L'objectif ici là a été atteint dès que les poissons, en fait des alevins, sont arrivés vivants en Côte d'Ivoire. Tu piges la sauce? Laisse-moi te détailler encore plus. Ceux qui voyageaient ici là, c'était les alevins. Ce n'était pas Leïda, la chair, ou alors l'image accompagnée des alevins. Donc du coup, dès que c'est arrivé en Côte d'Ivoire, on a atteint l'objectif. D'accord? La logique de votre question voudrait dire que si j'ai voyagé et que j'ai vendu si peu d'alevins, est-ce que j'ai pu couvrir mon déplacement, mon logement, la nutrition et tout? Même s'il fallait rentabiliser avec les alevins vendus, ça devait être au moins, même 20 personnes, disons 1000 alevins vendus pour pouvoir couvrir les frais de déplacement. Sans compter que, je vous ai toujours dit ici que la bonne information a un prix. Et sachant cela, pour une personne qui n'est jamais allée dans cette ville, dans ce pays, par la route, j'ai dû alloquer 200 000 francs pour ma naïveté, pour mon ignorance, pour sponsoriser l'information que je devais acheter. Parfois, la première rentabilité, ce sont les alevins qui sont arrivés vivants. Et pour le professionnel du domaine, ça vaut déjà de l'or. Vendre les alevins vivants. C'est pourquoi, pendant notre déplacement, déjà, on n'a pas tenu à ce que les clients fassent des réservations obligées avant qu'on ne se déplace. Parce qu'on savait déjà que il y avait cette probabilité que les alevins n'arrivent même pas vivants. Imagine-toi sur l'instant qu'ils auraient fait des réservations et qu'on arrive avec les alevins morts. Ça devait avoir un très grand impact sur notre image. Maintenant, parlons stratégie, pas émotion. Le renforcement de la crédibilité de Leïda, ce déplacement a prouvé la quintessence de notre dévouement, de notre aptitude, de notre volonté à vous servir. Nous avons effectué des déplacements sans prendre de l'argent aux clients pour prouver deux choses. La distance géographique n'est pas un obstacle pour nous. Que nous sommes capables d'acheminer des poissons vivants, même sur des longues distances. L'espèce ici a été les silures. En se déplaçant avec les silures, nous avons non seulement testé la durée de vie des alevins, mise à l'épreuve de 4 jours sans nutrition, sans changer de l'eau. Et donc, si on peut toucher le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Ghana, en un seul voyage, ce n'est pas Bouddha ou même Bamenda qui est ici à côté qui va nous faire douter sur notre expédition. Et ça ne fait pas uniquement dans des installations intercités, intervilles. Lorsque nous publions, nous avons des personnes qui nous contactent, qui tentent d'autres pays. Donc, grâce à ce déplacement, ils sont également au courant qu'ils peuvent nous déplacer. Surtout que nous n'avons pas que faire voyager, nous avons publié pour qu'ils puissent reconnaître les villes, leur pays pendant notre déplacement. On a publié, ils ont vu. La deuxième des choses, la récolte des données descentes sur le terrain. Ce sont des données de terrain introuvables sur Internet. L'essentiel pour former correctement et développer les projets solides. Comme données, nous avons les tests de l'eau locale utilisés par les éleveurs. Ici, là, ils utilisent l'eau de la Sodeci. Je me permets de le dire. Si j'ai mal prononcé, corrigez-moi dans les commentaires. Ici, là, c'est l'eau qui est semblable à la Kamwata au Cameroun. Vous avez vu pendant les vidéos que j'ai utilisé cette eau-là. Ce mythe au-dessus de l'utilisation de l'eau de la Kamwata a été dissipé une fois encore. Les éleveurs ici là ne sont pas trop fourraches. Nous avons également observé les conditions de vie, étudié les tranches d'âge intéressées par la pisciculture, analysé les habitudes alimentaires et les espèces adaptées, sécuriser les contacts fiables pour les futures expéditions. Toutefois, j'ai ramené une quantité de l'eau présente sur le terrain pour pouvoir analyser, ce qui nous permettra plus tard, pendant les formations, de pouvoir orienter ceux qui veulent se lancer et surtout avec un choix d'espèces adaptées. Vous savez que Leïda, ça ne lève pas uniquement les sujets. Nous avons plus de 8 espèces sur cette page. Ces données nous permettront de parler avec tact, avec certitude, sans tituber, sans toutefois avoir des doutes, sans toutefois invoquer. Non, Google nous dit que en Côte d'Ivoire, les éleveurs ont le dire haut et fort. Pendant notre séjour en Côte d'Ivoire, nous avons constaté que... Et le discours est... Bref, pour terminer, nous allons décortiquer ce voyage sur un plan professionnel, entrepreneurial. J'ai testé la capacité de mon entreprise à fonctionner sans ma présence directe. Un business solide doit survivre à l'absence du dirigeant.
Et tout entrepreneur qui voyage pour son activité revient toujours avec une vision plus large. Donc non, ce voyage n'était pas une dépense. C'était un investissement stratégique. Dans l'entrepreneuriat, on ne regarde pas seulement l'argent qui sort. On regarde surtout ce que ça construit pour demain. Vous avez vu, pendant mon séjour, j'ai publié des packs, 10 packs de 5 mètres cubes que mon staff est resté monter. Un contrat que nous avons signé de plus d'1 million. Vous pensez que c'est parce que le client a vu une seule vidéo? Vous pensez que c'est parce que le client a été séduit par juste une descente sur le terrain? Je vous rappelle que, hormis de ce déplacement que nous avons fait dans plusieurs pays, on avait déjà eu à faire une autre descente comme ça là, quittant de Douala, Bagaté, Banjul, Bafang, Bafoussam jusqu'à Tchang. Tous ces clients ont été satisfaits. Nos clients nous regardent, ils observent. Et ils veulent se sentir confiants avant d'envoyer l'argent. Plusieurs personnes passent les commandes chez Leïda Ça. Pas immédiatement. D'autres, ils réservent peu à peu. Et puis le jour qu'ils complètent l'argent, c'est en ce moment qu'on vient les réinstaller. Il y a d'autres qui passent même jusqu'à 3 mois, 4 mois, leur argent est dans notre poche. C'est cette confiance-là qu'on veut implémenter dans d'autres pays. Et donc, ce voyage a été très bénéfique, stratégiquement. Demain, je vous dirai, vous avez remarqué ce déplacement que nous avons eu à faire. Voilà les fruits. Je ne suis pas encore arrivé au Cameroun, mais une chose qui est sûre, nos clients savent désormais que si nous avons pu arriver dans leur pays une fois, nous pouvons encore revenir à leur demande une seconde fois. Bisous là-bas.